travaille, il a mon adresse de chez moi, même s'il n'est jamais venu chez moi, où je vis. Donc, même si je ne le vois pas, il sera toujours dans mon ombre. Voilà ces mots. Dans mon ombre, pardon. Hein? Que même si je le, oui, que même si je ne le vois pas, que je sache que tant que je romps cette relation-là, il sera toujours derrière moi. Donc, je dois savoir comment poser mes pieds quand je marche. Mais lui, il a fait comment pour connaître ton adresse? Un jour, comme ça, il m'avait déposé, c'est pour ça qu'il avait su. On était sortis. Dans cette histoire vraie choquante, une femme mariée raconte comment elle s'est retrouvée piégée dans une relation dangereuse avec un homme lui aussi marié. Lorsqu'elle décide de mettre fin à cette relation, il commence à la menacer, à la manipuler et à faire du chantage. Entre peur, stress et pression psychologique, elle cherche une solution pour s'en sortir sans détruire son mariage. Comment faire face à un homme dangereux qui refuse de lâcher prise? Regardez jusqu'à la fin pour découvrir les conseils et éviter ce type de situation. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où on s'est croisé, on était obligé. D'autres étaient avec toi, je le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. Allô? Allô? Bonjour, ma coach. Je suis déjà sortie, moi, de là. Ma chérie, si tu veux pas parler fort, faut descendre de mon live. Je parle fort, ma coach. Ok, on t'écoute. On t'écoute. Je suis une femme mariée. J'ai fait la rencontre d'un monsieur. Faut parler fort. Si vous pouvez pas parler fort, ne m'appelez pas. Au départ, le monsieur, il m'a pas dit qu'il était marié. Donc, en fait, c'est quand la relation partait, j'allais chez lui, il n'y avait pas de problème, il venait chez moi, on n'avait pas de problème. Mais c'est au fur et à mesure que la relation avançait, peut-être qu'on a fait 1 an ensemble, c'est là que j'ai découvert qu'en fait, il était marié, que sa femme était restée en Afrique là-bas. Donc, bon, on était déjà investis dans la relation, tout se passait bien. Cela dit, j'avais des remords. Je me suis dit que non, je ne vais pas rester dans ça, il faut que je le quitte. Quand je décide donc de quitter le monsieur maintenant, le monsieur me dit, comme moi aussi je suis mariée de mon côté, il dit même pas parce que moi j'étais prête à dire, au départ il a commencé à me faire des menaces en disant qu'il allait dire... Les garants, ma chérie, pardon, les garants. Les garants, oui, ma coach. Qui va dire à mon mari et tout, et moi j'étais prête, je lui ai dit, écoute, si tu veux lui dire, tu lui dis. Et puis je me disais que s'il me menace jusque-là, s'il me garant jusque-là, ça veut dire que moi peut-être je vais trouver un moyen de dire ça à mon mari. Maintenant c'est aller plus loin, le monsieur il dit que tout le monde doit paître. Donc il menace qu'il va me dire. Que si je ne me remets pas avec lui, il va me dire. Donc, je ne sais pas trop comment faire. C'est pour ça que je vous appelle pour avoir un peu des astuces pour sortir dans ça tranquillement. L'homme marié, là? Oui. Mais il veut que vous restiez ensemble comme ça, chacun marié de son côté pour vous voyez comme ça, quoi? Il dit, oui, soit ça, soit il dit, il faut que moi, je quitte mon mari et puis il va me prendre. Et moi, je lui dis, ça ne m'intéresse pas. Il dit, oui, machin, enfin... Voilà, je ne veux plus, mais c'est le truc, il me dit, de toute façon, il connaît où je travaille, il a mon adresse de chez moi, même s'il n'est jamais venu chez moi, où je vis. Donc, même si je ne le vois pas, il sera toujours dans mon ombre. Voilà ces mots. Dans mon ombre, pardon. Hein? Que même si je ne le vois pas, que je sache que tant que je romps cette relation-là, il sera toujours derrière moi. Donc, je dois savoir comment poser mes pieds quand je marche. Mais lui, il a fait comment pour connaître ton adresse? Un jour, comme ça, il m'avait déposé, c'est pour ça qu'il avait su. On était sortis, et puis c'était à l'époque où je savais même pas encore qu'il était marié. On était sortis, et puis on est rentré tard, donc il m'a déposé devant. Mais, lui, tu connais pas son adresse? Je connais son adresse aussi. Ok. Donc, si tu connais son adresse, il faut lui dire. S'il veut, il dit qu'il va dire à ton mari qu'il sort avec toi là. Toi aussi, tu vas dire à sa femme que tu sors avec lui. Non, sa femme, elle vit en Afrique. Et ça, là, de toute façon, il parle même souvent de sa femme. Il a tellement de mépris pour elle que je suis même pas sûre. Je crois que c'est le genre de femme, vous savez, qui est attente de l'homme, qui n'est pas indépendante et tout. Donc, elle peut même pas bouger. Même façon, il parle d'elle. Moi, ça me fait même mal dans mon cœur quand il parle parfois d'elle, quoi. Il a trop de mépris pour elle, trop de mépris. Donc, même si j'avais son contact, si je l'appelle, je suis même pas sûre qu'elle va accepter ou qu'elle va changer sa position, quoi. Ah ouais.
Mais lui, maintenant, il te garantit qu'il va te dire là. Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est forcé d'être à lui? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Faut le bloquer. Faut le... Sérieux, parce que j'ai déjà bloqué. J'ai déjà bloqué une fois. Bon, évidemment, il prend d'autres numéros pour m'appeler. Et une fois, il a envoyé, il a eu, enfin, je sais pas si c'était exprès, en tout cas, il s'est retrouvé à l'hôpital. À l'hosto. À l'hosto, il a donné les numéros aux gens là pour m'appeler. Genre, je suis personne de confiance, quoi. Donc, autant de choses. Moi, je veux pas de ça. C'est ça. Ah ouais. C'est chaud, hein? Bon, change de numéro, mais le problème c'est que si le numéro, c'est ce que les comment on appelle, dans le côté administratif, si c'est les numéros que les gens ont, voilà, donc... Je l'ai depuis plus de 20 ans. C'est ça, parce que quand tu es... l'école de mes enfants, voilà, tout, voilà. C'est-à-dire, quand tu es ici, là, quand toutes les structures ont ton même numéro, là, pour changer, c'est pas facile, c'est difficile. Mais il a dit, tu peux pas aller voir les coca. Pour leur dire quoi, ma coach? Pour leur expliquer. Eux, ils sont pas là pour te juger. Eux, ils sont là pour ta sécurité. Tu vois ce que je dis? Parce que ça devient grave, en fait. Parce que ça devient grave. Tu dis, tu veux plus. Toi, maintenant, tu dis, tu t'es ressaisi. Ok, je suis marié, tu es marié. Nous deux, on guérit ensemble. Maintenant, j'ai décidé de ne plus continuer avec toi. Je me suis ressaisi. Je vais me calmer dans mon foyer. Tu dis, non, tu veux pas. Soit je quitte mon mari, ou soit toi et moi, on continue. Sinon, si elle te quitte, tu as mes déjà. Affaire où c'est arrivé dans tu as mes déjà là. C'est pas mieux, tu vas aller voir les coca. Affaire où c'est arrivé dans ça va mes déjà là. Parce que quelqu'un qui répète toujours, il y a tes déjà, c'est grave. C'est grave. Après, moi, j'ai peur ça peut devenir affaire de sa parole contre la mienne. J'ai essayé plusieurs fois dans nos échanges de lui faire écrire ça. Mais ce qu'il fait, c'est que quand il écrit, après, quand il voit que j'ai lu, il supprime tout de suite. Donc, je n'ai même pas le temps de capturer. Donc, il sait très bien ce qu'il fait. Il essaie de me manipuler. Il sait très bien ce qu'il fait. Parce que je voulais que ce soit écrit pour que j'ai une preuve écrite. Oui, il l'a même écrit ici. Et chaque fois quand je paye, jusqu'à ce que ça sort, il écrit. Dès qu'il voit que j'ai lu, il supprime. J'ai même pas le temps de capturer pour garder comme pour dire au coca. Mais quand il t'écrit, attends ma chérie, quand il t'écrit ou sur WhatsApp ou sur WhatsApp. Oui, mais si t'as écrit sur WhatsApp et que tu as lu le message, lui quand il supprime de son côté. Il peut pas supprimer. Non, il supprime des deux côtés. Si ma coach, il supprime des deux côtés, c'est possible. Non, c'est pas possible. Si, ma coach, je vous assure. Et quand vous avez un numéro WhatsApp, vous pouvez dire supprimer pour les deux, pour tout le monde. Ça non, ma chérie, c'est pas possible. Nous tous, on est sur WhatsApp. Si quelqu'un t'envoie un message sur WhatsApp, si tu n'as pas encore lu, la personne peut supprimer pour vous deux. Mais si tu as lu le message là, si la personne supprime, c'est pour elle seule. Non, on peut supprimer. Je vous assure, c'est parce que je ne peux pas vous montrer. Ah bon, c'est possible? Dans les commentaires, c'est possible, ma coach. C'est possible. Donc, ça veut dire que si quelqu'un t'envoie un message, même si tu lis le message, la personne peut effacer, ça va plus être dans toi, tes messages. C'est ça, dans ton téléphone, tout à fait. Il ne faut pas seulement que ça dure, il faut que le délai soit court. Je crois que ça dure peut-être 2 minutes, mais au bout de 2 minutes, ça reste définitif. D'accord, ok. Là, tu peux supprimer. Et c'est ce qu'il fait. Donc, je n'ai même pas le temps de capturer pour garder, pour dire, oui voilà, comme à l'oral, on peut douter de moi. C'est ça. Ah, ça, je ne savais pas. Ben, merci de me l'apprendre. Pour moi, si tu as lu le message, c'est fini. Mais je ne savais pas qu'il y avait un délai. Après lecture, c'est-à-dire qu'il y a un délai, quand tu dépasses le délai, c'est là, la personne ne peut plus supprimer pour les deux. Ok, je comprends mieux, d'accord. Mais ma chérie, oui, si, j'ai compris que c'est possible, je ne savais pas. Mais j'ai dit, ma chérie, faut aller voir les coca. Faut aller voir les coca, parce que ça là, le problème c'est qu'il connaît chez toi. S'il ne connaissait pas chez toi, il connaît chez toi, il connaît où tu jossis. Tout ça là, et le gars... Il ne dit pas ça dans le vent comme ça. Il répète. Tu le bloques, il prend un autre numéro. Juste quand il s'est retrouvé à l'hosto, et c'est ton numéro, il a donné pour dire que on demande le numéro d'un proche à contacter, c'est toi ton numéro, il a donné. Donc ça veut dire qu'il est dans un mouvement, même où même il te montre qu'il est prêt à tout pour ne pas te perdre. Et ça fait peur. Ça fait peur. Moi, je viens de dire que c'est pas de l'amour. Parce que même aimer quelqu'un, c'est aussi de laisser partir. Si la personne te dit je suis plus à l'aise avec toi, tu le laisses partir. C'est clair. C'est clair. Étant donné que la personne est floue, la personne est mariée, donc c'est quoi le problème? Maintenant que toi tu sais que quand tu lis tout de suite, il efface là. Maintenant, sois prêt. C'est-à-dire que quand il envoie un message, avant de lire là, tu fais capture d'écran. Ce qu'il fait, en fait, pour faire ça, il faut que le message, que je puisse cliquer sans ouvrir, vous savez, quand vous appuyez comme ça sans ouvrir, juste pour lire, pour que la personne en face ne le sache pas. Mais ce qu'il fait, il est malin, il envoie plusieurs messages, donc c'est noyé.
Et donc, dès que je ne peux pas capter, je rentre juste comme ça. Tu es obligé de rentrer. Je suis obligé de rentrer. Mais quand tu rentres là, dès que tu rentres là, tu captures en même temps. Il a supprimé. Oui, mais j'ai dit, dès que tu rentres là, tu captures en même temps ou bien? Ou bien ça veut dire que lui, donc ça veut dire que lui là, il est là, il est sur le téléphone. Donc, dès que ça fait que ma chambre bleue comme ça, le temps même que je vais dire, j'appuie pour capturer, il a déjà enlevé. Mais je vais encore essayer de faire ça parce que c'est la seule. Il me faut une preuve tangible que si les coca me demandent, prouvez-le. Parce que je ne veux pas une histoire de ta parole contre la mienne. Non, je ne veux pas de ça. Il faut que j'ai une preuve écrite. Un truc qui montre que voilà, ma parole peut faire une main courant, mais je veux que vraiment on lui dise d'arrêter d'arrêter tout ça. Moi, ça me gênait même du stress. Je me dis, mais attends. Ce que tu vas faire, comme tu dis que tous les messages qu'il t'envoie là, dès que tu lis, il efface, donc tu peux pas enregistrer ce que tu vas faire. Quand il va t'envoyer un message là, faut faire semblant, faut dire appelle-moi. Faut dire appelle-moi. Quand il va t'appeler là maintenant il est en train de te parler, tu l'enregistres. Ou bien? Oui, il me faut un deuxième téléphone. Voilà. Ça veut dire que comme dès que tu lis le message, il supprime là, donc tu lui dis il n'a qu'à t'appeler. Donc quand il t'appelle là, tu enregistres ce qu'il est en train de dire. C'est ce que tu peux faire. Oui, c'est une bonne idée. Oui, parce qu'à faire où dès que tu lis, il supprime en même temps là. C'est que tu ne pourras jamais avoir de preuve. Alors que si tu as une preuve que tu vas voir les coca, si on le contacte qui nie, voilà la preuve qui est là. On va lui dire de te laisser tranquille. D'accord. Comme ça, on va te laisser tranquille. Faut prendre notre téléphone et tu lui dis, quand il t'envoie, tu lui dis appelle-moi. Tu prends notre téléphone. Quand tu appelles là, tu mets au parleur. Tu enregistres tout. Tu enregistres tout. Maintenant, quand il finit là, toi-même, tu dis pas un mot. Tu l'écoutes seulement, mais tu dis des petits mots pour qu'il. Tu vois, non? Pour l'encourager à s'exprimer. Et puis tu enregistres. Quand tu finis maintenant, tu sais que tu as bien enregistré. C'est que il doit dire. Et puis tu vas aller montrer au coca là. Quand il finit maintenant, tu dis ok, j'ai compris, tu coupes. Et puis tu vas voir les coca. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Courage à toi, ma chérie. Merci. Bonne soirée. Je suis qui a sorti moi de la main. Voilà quelqu'un qui respecte le concept. Merci. Oui, on t'écoute, mon bébé. Je sors avec un homme marié, ça fait 3 ans de cela. Mais à chaque fois que moi je sors avec le monsieur là, il parle toujours de sa femme. Même si on est en train d'écrire sur le mal, il parle toujours de ta femme. Moi-même, j'en ai marre maintenant. Mais quand il parle de sa femme là, il dit quoi comme ça? Il dit même au moment qu'il a rencontré sa femme, au moment même qu'il crée sa femme, je ne sais pas. Ce qui fait même que je commence à le détester. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que vous êtes ensemble, il te parle de sa rencontre avec sa femme. Voilà. Il te parle de sa vie avec sa femme. Même quand sa femme, c'est... Même quand vous êtes en train de créer, il parle de ça. Voilà, même quand on est en train de créer là, il parle de sa femme, comment il crée sa femme. Moi, je n'arrive même pas à comprendre si le gars là même, il est au sérieux avec moi ou bien il est là juste pour s'amuser avec moi. Je ne sais même pas. En tout cas, ma côte, aidez-moi, sortez-moi de là. Mais pourquoi il fait ça? Je n'arrive pas à comprendre. Mais quand il fait ça là, tu lui demandes pas pourquoi il se comporte comme ça, que tu n'aimes pas, ou bien tu lui poses pas des questions, pourquoi? Oui, je lui ai dit que non, pourquoi si je sors avec toi, tu parles seulement de ta femme, que non, que c'est pas... Il trouve toujours des excuses, quoi. Il veut même pas écouter. Pourtant, s'il parle de sa femme, ça me dérange, ça m'énerve, quoi. En tout cas, je sais pas, ma coach. Je sais pas si le gars là même, il est au sérieux ou bien il joue avec moi, il sait même pas. Ça fait combien de temps vous êtes ensemble? Ça fait 3 ans, ma coach. Il est marié, ça fait combien d'années? Ça fait 5 ans, il est marié. D'accord. Donc, ta question, c'est quoi? Ma question, est-ce que le gars là n'est pas là? Est-ce que si, par exemple, il part, peut-être quand il passe, je ne sais même pas ce que je vais dire, ma côte. Je ne sais pas si le gars, il est au sérieux avec moi ou bien, peut-être, il sort avec une aussi et puis il est en train de parler que je crée avec cette fille, je ne sais même pas. Mais quand il parle de sa femme, là, c'est en bien ou bien il la dénigre? Non, tous les côtés, ma côte. Des fois, il dit que non, moi j'ai rencontré ma femme, elle me faisait pitié, on s'est rencontré, ça vaut même pas 2 mois, et puis elle est venue vivre chez moi. Je ne sais même pas pourquoi il me dit tout ça. Donc, en gros, lui, il a marié la femme là par pitié, quoi. Voilà, c'est ce que moi-même j'ai posé la question. Donc, ça veut dire que tu as marié ta femme par pitié. Il dit que non, que en tout cas, moi je l'aime. Mais pourquoi tu me parles de tout ça? Même si on veut gré, c'est ça. Ça me déconcentre, je ne sais même pas quoi faire. Ok, tu sais ce que tu vas faire? Ah, ma côte. Faut aller sur Internet, faut taper psychologue.
ou bien thérapeute dans le pays où tu es, ou bien dans la ville où tu es. Quand tu vas trouver, tu appelles, tu prends rendez-vous avec un psychologue ou bien un thérapeute. Et tu lui donnes rendez-vous un jour dans la journée comme ça là. L'heure du rendez-vous, avant l'heure du rendez-vous là, tu lui dis n'a qu'à venir, il va t'accompagner quelque part. Maintenant quand il vient, il va t'accompagner chez le psychologue là-bas, même le thérapeute. Et puis tu vas lui dire bébé, excuse-moi, hein, mais c'est ici là tu dois te retrouver tous les jours. Au lieu ramener tes testacloires aussi molles. Ou un coup, un long là. Au lieu de ramener ça chez moi ici pour me fatiguer la tête là. Tous les jours, il faut venir chez ce monsieur là. Tu vas t'asseoir, tu vas raconter ta vie, il va t'écouter. Parce que lui-même là même, ça veut dire que son travail même qu'il fait là, c'est écouter les gens raconter leur vie. Parce que les psys même là même, quand tu les regardes même en train d'écouter leurs patients là, eux ils ont la paresse comme ça. Oui, mais pourquoi? Parce que même tu sens même que franchement c'est le corps qui est là, mais l'âme même en train de se promener dans un autre espace là-bas. Donc il faut lui dire que c'est là-bas là il doit se retrouver. Plus jamais qu'il vienne chez toi. Tu me bloques ce monsieur. Mais voilà, merci beaucoup. Carrément. C'est moi celui-là. Toi tu vas quitter, tu vas laisser les psys et les thérapeutes. C'est chez moi, tu vas venir t'asseoir, passer ton temps à parler de ta femme. Tu t'es pris pour qui? Allô? Bonjour ma coach. Oui. Oui, j'ai juste une petite question au fait. Je vis dans un pays en Europe, ça fait déjà plus de 20 ans que je vis ici. Et j'ai ma maison, j'ai mes papiers, j'ai tout ce que j'aurais désiré au fait. Mais ça fait quelques mois que j'ai rencontré un homme qui vit ici déjà depuis 3 ans, mais qui n'a pas de papiers, qui vit illégalement. Tu n'as pas de clatin, hein? Faut pas venir signaler mon live là. S'il te plaît, tu vas me poser une question sur ta vie de couple ou sur la préfecture? Non, je te pose la question sur la vie de couple. Ok, donc passe à l'essentiel. Laisse-les tout ça. Voilà, dans notre couple, c'est moi qui m'occupe de tout, au fait. C'est moi qui paye tous les sorties, c'est moi qui paye tout, c'est moi qui fais tout parce qu'il n'a pas vraiment d'argent. Il n'a pas de... Ma chérie, tu viens de me découvrir ou quoi? Non. Alors, il faut coder ou même tu descends de mon live. Non, excuse-moi, ma coach, sois douce avec moi. Je peux pas être douce. Si tu ne respectes pas le concept, je peux pas être douce. Donne-moi ton avis, ma coach, s'il te plaît. Il n'a pas clatin. Oui, parce que je me demande si je suis pas juste entrée avec lui parce que je suis désespérée. J'ai déjà 40 ans, et j'aimerais vraiment me caser avec quelqu'un. Et je me demande si je le fais pas parce que c'est juste que je veux être avec quelqu'un ou bien si c'est du vrai au fait, quoi. Excuse-moi, ma coach, mais donne-moi vraiment des conseils, s'il te plaît. Bon, depuis 20 ans, ça fait combien de temps vous êtes ensemble? Ça fait juste quelques mois qu'on est ensemble, peut-être même 5 mois. 5 mois. Mais dans tes 20 ans là, depuis là, tu étais avec qui avant lui? Non, j'étais juste en train de me chercher, coach. J'étais en train de travailler, Non, ma chérie, laisse ça, c'est les tratras de l'aventure, c'est pas important. J'ai dit, avant que lui il rentre dans ta vie là, lui qui vient d'arriver, qui n'a pas clata là, toi-même là, tu étais dans une relation ou bien ça fait combien d'années tu es célibataire? Non, ça faisait juste quelques mois que je venais de rompre avec un autre homme. Donc, lui il avait clata ou bien pas clata? Pardon? Il avait les clata ou il n'avait pas les clata? Il avait tout ce que moi aussi j'avais, mais ça n'a juste pas marché. Donc j'ai rencontré celui-là et voilà. Donc je me demande, mon coach, qu'est-ce que je dois faire parce que j'ai l'impression que c'est moi qui porte cette relation au fait, quoi. Si moi je propose pas qu'on part quelque chose, on fait quelque chose ou on sort quelque part, il ne peut pas parce qu'il n'a rien et il a peur même de faire des voyages avec moi parce qu'il n'a pas de, tu comprends, quoi. Oui. Donc je me demande, ma coach, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je suis en train de perdre mon temps avec cet homme? Vous êtes connus en hiver, c'est ça? Non, malheureusement non. Vous êtes connu à quelle période de l'année? On s'est connu en janvier. On peut dire en hiver. On parlait déjà, ça fait une année, mais on s'est mis ensemble. C'était vers avril, on s'est mis ensemble. Oui, donc l'hiver sortant, vous rentrez dans le printemps. Coach, je suis pas là pour sa chaleur. Au fait, c'est pas ça que je cherche. Je cherche vraiment quelque chose de sérieux parce que, vu mon âge, je veux pas perdre mon temps avec quelqu'un d'autre et je me demande si vraiment je perds mon temps parce que j'ai l'impression que c'est moi qui porte cette relation sur ma tête et ça devient un peu lourd, au fait. C'est ça. Ok, donc là, c'est le printemps. Il fait beau la journée. La nuit, il fait froid. Oui. Ok. Là, on est en avril. Le mois prochain, mai. Le mois prochain, juin. Faut le gérer jusqu'en juin, tu le jettes. Ah, ok. Oui, parce que tu vas faire quoi? Il n'a pas que la taille, et puis c'est toi qui fais toutes les dépenses. Donc ça veut dire que lui, là même, demain même, quand il va voir la situation, il risque de te laisser. Mais comme les soirs, il fait un peu frais quand même. Parce que la journée, tu éteins le chauffage, mais le soir, il y a des petits froids qui rentrent dans ton corps. Tu te dis, mais attends, tu allumes le chauffage. Donc ça veut dire que tant on est dedans là, actuellement là, la journée, tu éteins le chauffage. Le soir, tu allumes le chauffage. La journée, donc ça veut dire que le soir, il fait un peu frais. Tu as besoin de chauffage.
Oui. Ma coach, est-ce que tu peux me dire comment est-ce que je pourrais aborder ça avec lui? Non, tu n'as pas besoin d'aborder. Tu restes comme ça. À partir de 15 juin, Ouais. tu commences à dire que tu as trop de problèmes. Ouais. Tes factures, tu as trop de charges, tu n'arrives pas à tout gérer et tout ça là. Oui. Donc vraiment, tu as besoin de silence un peu, quoi. Tu as besoin de pause Oui. un peu. Un peu de distance. Un peu de distance. Donc, Ok. quand tu vas lui dire un peu de distance là, quand il va te dire distance, ça n'est pas encore fini, tu dis non. Donc, un peu de distance là, ça va devenir maintenant Oui. des continents. Tu vois Asie et puis l'Afrique, la façon, pour aller là-bas, il faut 10 heures, 15 heures là. C'est ce qui va, ça va devenir. Maintenant, arrivé à ce moment, tu bloques ça. Ok, ma coach. Merci beaucoup, ma coach. Merci pour tes conseils. Merci beaucoup. Courage à toi, ma chérie. Merci. Bonjour ma coach, nous sommes petits à sortir de là. Ah bon, donc vous savez, tellement que vous vous sentez bien dans votre rôle, jusqu'à vous avez une association. Oui. Juste à vous appeler. Coach. Juste à vous appeler en groupe. Oui, ma coach, parce qu'on sait qu'il n'y a que toi qui peux nous aider en fait. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Ma coach, en fait, on sort avec un milliardaire. Et Ça commence fort. non, ma coach, c'est vrai. En fait, ma coach, on sort avec un milliardaire et elle sort avec son grand frère et moi, je sors avec le petit frère. Sauf que les deux sont mariés. Donc, ils veulent qu'on devienne la deuxième femme, en fait. Et moi, ma soeur, il veut accepter et moi, je veux pas accepter. Donc, la dame, elle nous a garant comme quoi on doit laisser son mari et tout. Donc, c'est quoi la question? La question, c'était pour savoir, ma coach, est-ce qu'on doit continuer ou pas? Vous avez quel âge? Moi, j'ai 28 ans. Moi, j'ai 22. 22. Vous êtes jeune. Vous savez, en notre temps, les Kisa se gênaient un peu. Mais vos temps là, vous-même, ça veut dire que vous prenez même pour charger, vous êtes fiers de ça. Jusqu'à mettre caméra. Pour dire que, regardez-nous, on est Kisa et on est fiers. Et alors? Non, c'est pas qu'on est fiers en fait, c'est juste qu'on veut être honnête parce qu'on a envie que tu nous conseilles vraiment comme une grande sœur en fait. C'est pour ça. Qu'est-ce que toi tu penses qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit essayer de trouver notre mari à nous ou alors c'est quand même bien d'avoir quelqu'un qui prend soin de nous quoi, quitte à être la deuxième femme quoi? Mais en toute honnêteté, vos visages que je suis en train de regarder là. En toute honnêteté, hein, c'est-à-dire que honnêtement, entre nous, les visages que je suis en train de voir dans l'écran là, vous êtes sûr que même si vous dites de laisser les hommes là, vous allez laisser. Mais ma coach, tu vas le laisser. Ah bon? Oui. Ok, faut les laisser. Mais ma coach, on dit quoi pour les laisser? Parce que il nous a appelé tout à l'heure qu'on parte sur Paris. Enfin, faut dire que tu vas aller au zoo. Faut leur dire que vous voulez aller au zoo, vous voulez aller découvrir un peu les animaux. Ils vont dire d'accord. Quand vous arrivez là, vous dites, mais où est la partie où il y a les lions là? Elle est lionne. Attends, avant que vous arriviez là-bas, là, vous entendez les gardiens du zoo là. Vous dites, on va ramener 2 messieurs. Tenez un peu un jeton. Quand on arrive là, faites-les rentrer, puis fermer. Oui, un cage là, on va voir quelque chose. Quand eux-mêmes ils vont arriver, puis ils seront fermés un cage là. De toute façon, ils vont s'arranger pour sortir là. Quand vous allez leur dire c'est fini, ils vont dire en tout cas c'est fini. Mais vous êtes que votre vie c'est en danger. Vous pouvez nous ramener dans la cage pour qu'on regarde les lions dans leurs yeux. Mais c'est mieux, on va vous laisser, puisqu'ils ne veulent pas. Donc quand vous allez les amener dans le danger, qui vont voir le danger, qui pourront eux-mêmes s'échapper du danger, ils vont vous laisser tranquille. Et elle alors, ma coach, ma soeur, elle fait comment? C'est vous deux. Parce qu'elle, normalement, elle doit se marier dans 2 mois. Avec qui? Avec en fait, pour être sa deuxième femme, moi j'avais dit que je voulais bien, ça me dérangeait pas en fait. Ah, toi, la polygamie te dérange pas? Non. Mais c'est sa femme au courant. Ben oui, du coup, oui, sa femme elle est au courant parce que s'il m'en a parlé, c'est que c'est qu'on compte se marier d'ici 2 mois, c'est que sa femme elle doit être au courant quoi. C'est ça. Ok. Donc si ça te dérange pas, faut accepter. Pourquoi toi tu ferais pas ma coach? Mais est-ce que c'est de moi qu'il s'agit? Non, mais pourquoi en fait? Parce que moi, j'aimerais avoir l'avis d'une autre femme. Parce que ma soeur, bon, elle me dit un peu n'importe quoi. J'aimerais avoir l'avis d'une autre femme. S'il m'entretient bien, est-ce que c'est pas mieux finalement? Non, mais c'est un choix de vie. Tu as dit que toi, ça te dérange pas la polygamie. C'est-à-dire que là, maintenant, tu rentres dans la polygamie, tu vois? Et je dis toujours ici que la polygamie, c'est un choix de vie. Si toi, ça te dérange pas,
d'être avec un polygame, tu acceptes. Et puis tu vis. Mais il faut assumer. Parce que quand tu vas accepter d'être la deuxième femme, là, faut pas demain tu vas venir pleurer dans nos oreilles ici. Donc tu deviens la deuxième femme, tu comprends que tu es dans un foyer polygame et que vous êtes deux à partager le monsieur. Que tu as, Ce qui me fait peur, c'est que si on n'est que deux, ça va. Mais après, j'ai peur qu'il y ait une troisième qui arrive, etc. En fait. Mais pourquoi tu penses qu'il aurait une troisième? Bah, s'il en a déjà une deuxième, c'est que pourquoi il va s'arrêter, quoi. C'est un homme qui aime vraiment beaucoup les femmes et il a vraiment les moyens, donc bon, je sais pas en fait. Mais si tu es deuxième et qu'il y a une troisième, ça fait quoi? Mais ma coach, j'aurais plus tous les sacs Chanel que je veux en fait. La troisième peut aussi manger mon argent en fait. Non, vraiment. Vous me donnez la paresse. Ah non, j'ai la paresse. J'ai la paresse, pardonnez. Ne me fatiguez pas. Ma coach, vous êtes belle. C'est vrai? Oui, vous êtes très belle, ma coach. Vous aussi, vous êtes belles, les filles. Vous avez acheté où votre foulard? C'est de chez H. Je dis pas pour ne pas signaler. Vous êtes trop belle. Merci. En tout cas, merci beaucoup, ma coach, pour les bisous, conseils. les filles. Courage à vous. Bisous. Bisous, bisous, les filles. Ciao, ciao. Allô, ma coach, bonjour. Oui. Ma coach, j'ai une question. Mais vous avez vu là où je vis, je veux pas donner beaucoup de détails. Je suis marié avant de venir ici, donc je vécu avec ma femme quelques années. Et quand je venais ici, je la laissais avec ma famille. Mais par contre, il faut speeder, hein, c'est trop lent, monsieur. Speeder, c'est trop lent, s'il vous plaît. Ok. Mais depuis que je suis venu ici, on ne s'entend pas bien, en fait. Pas avec la famille, pas avec moi. Donc, je ne comprends pas, je ne sais pas quelle décision je veux prendre. Franchement, je suis trop confus. Donc, c'est pour cela que je vous ai appelé pour prendre des conseils. Et qu'est-ce que vous me proposez? Qu'est-ce que vous me conseillez? Mais quand tu dis que vous ne vous entendez pas, là, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a la manque de communication, ça se sent. Et je ressens un manque d'amour. C'est comme si je suis marié, mais encore je vis mon célibat, en fait. Elle n'est pas là à temps réel et il n'y a rien, au fait. Au fait, ça manque totalement. Ouais. Elle a beaucoup changé. Elle a beaucoup changé. C'est ça. Mais est-ce que tu as essayé de parler avec elle pour qu'elle comprenne qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Est-ce que tu as essayé de communiquer avec elle? Oui, et c'est une personne qui n'est pas communicable, au fait. C'est ça le problème. C'est quelqu'un qui est trop enfermé, au fait. Donc, j'ai essayé par tous les moyens, je l'ai conseillé. Et bon, en fait, j'ai tout essayé. Je peux dire... Tu l'as rejoint dans ce pays-là il y a combien de temps? Non, je l'ai laissé chez moi avant de venir ici. Ok, tu l'as laissé au pays avant de venir. Donc, après, tu l'as fait venir au pays, chez les Whitey. Non, elle n'est pas venue ici d'abord. Je suis là, ça fait juste 2 ans. Mais elle est où? Donc, elle est chez moi. Je ne veux pas donner trop de détails. Non, je sais, mais il faut dire elle est au pays, elle est en Afrique. Pourquoi on comprenne? Parce qu'on ne comprend pas bien l'histoire. Ok. Oui, c'est ça. Donc, ça veut dire que vous êtes dans une relation à distance. C'est ça. Ok. Et elle ne communique pas, elle est très distante alors que vous êtes distance. Vous êtes dans une relation à distance, c'est ça? C'est ça, ma coach. Mais avant qu'on soit en relation à distance, on a vécu ensemble pendant 2 ans. Avant que moi, je ne vienne ici. On a même indénié ensemble. Donc, c'est ça, en fait. Ok, donc c'est quoi ta question? Ma coach, je ne sais pas quelle décision prendre, au fait. Parce que je suis marié, mais on dirait que je vis je suis toujours célibataire, au fait. Ça manque, la communication manque. J'ai une manque d'affection. En fait, tout manque. Tout, en un mot. Ok. C'est ça, ma coach. Tu veux que je te dise la vérité? Oui, ma coach. Attends. Tu veux que je te dise la vérité? Oui, ma coach. Ok. Tu as quel âge? J'ai 29 ans. Il est peut-être temps que tu passes à autre chose. D'accord, ma coach. Tu sais, les relations à distance, c'est pas facile. Surtout pour des jeunes. Quand vous êtes jeune comme ça, et puis vous êtes dans les relations à distance, c'est pas facile. Voilà, ça dit que tu peux tomber sur quelqu'un qui est dans le même secteur que toi,
Et à force, tu tombes amoureux ou tu tombes amoureuse. Du coup, celui qui est à distance, tu te dis finalement, ça ne sert plus à rien qu'on soit ensemble. Mais comme vous êtes déjà engagés, elle est dedans dans l'engagement, mais en fait, son corps est là, mais son esprit est ailleurs. C'est-à-dire qu'elle est avec un autre. Son cœur est pour un autre. Elle est absente dans la relation. Ce qui fait que tout ce que tu fais, voilà. Ce qui fait que tout ce que tu fais, en fait, ça lui dit rien. Plus tu te plains, quand tu lui parles, parce que tu as envie que vous trouviez une solution, elle trouve que tu es chiant. Elle trouve que tu te plains trop, alors que tu te plains pas trop, c'est juste parce qu'elle t'aime pas. Tu vois? Elle a envie limite même que tu la laisses tranquille pour vivre son amour. Mais elle sait pas comment faire pour te le dire. Voilà. Parce que toi, tu peux pas être où tu es là dans le pays de Haïti. Elle est là au pays là-bas. Tu es en train de te chercher et puis elle te calcule même plus. Donc ça veut dire que de vous deux là, qui paie? Celle? Parce que toi aujourd'hui, Dieu merci, tu es chez les Haïti, tu peux trouver une autre. Et puis tu vis ta vie tranquille. C'est que toi encore même tu es reconnaissant. Malgré le fait que tu sois allé, tu sois venu chez les Haïti là. Tu es toujours avec elle, tu l'aimes toujours, tu veux toujours que le mariage là reste, tu veux même peut-être même la faire venir. Mais elle, qui est là-bas, qui doit toi te faire espérer, qui doit te donner envie de la faire venir là, elle te calcule pas. C'est que on appelle ça bon débarras. Elle t'a aidé. Voilà, elle t'a aidé. Elle a enlevé le crédit sur ta tête. Donc il faut passer à autre chose. Vous avez un déni, tu vas t'occuper de ton déni, mais passe à autre chose. Ton âme seule est dans le pays où tu es. D'accord. Ton âme seule là. En tout cas, j'avais pensé à ça moi-même, mais bon, je me suis mis en question parce que elle est ma propre cousine, donc elle a été choisie par. Non, faut pas dire ça. Ça va signaler le live. Laisse ça. Ça va signaler le live. TikTok n'aime pas ce genre de choses. Oui. Dans tous les cas, elle ne t'aime pas. Elle veut pas être avec toi. Il y a quelqu'un qu'elle aime. Et comme tu es dans un autre pays, donc ça lui permet de vivre vraiment son amour avec ce quelqu'un-là. Et elle peut plus faire semblant. Donc elle a une façon de se comporter pour que tu comprennes que tu dois passer à autre chose. Elle va pas te dire je veux plus de toi, il faut te chercher. Mais dans son comportement, dans son attitude, c'est le message qu'elle veut te faire passer, puisque elle n'est même pas prête à communiquer. Elle n'a même pas envie de communiquer. C'est-à-dire elle est fermée, elle est bloquée. C'est ça. Voilà. Donc ton âme sœur est dans le pays où tu es là, elle est dans la ville où tu es. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, ma coach, pour les conseils. Et une chose aussi, vous êtes une personne que je suis chaque jour. Chaque jour, je ne manque pas de vos lives et ça me soulage, ça me donne l'énergie, ça me donne la force d'avancer. Vous êtes vraiment une référence de tout le monde. Tout ce qu'on peut prier, que Dieu vous garde avec nous et que Dieu vous donne longue vie, pleine de santé. Amen. Et Inch'Allah, je vous promets, je reviendrai et vous envoyer des cadeaux comme vous aimez les lions aussi. C'est une promesse que je fais. Inch'Allah. Ok, bisous. Courage à toi, mon frère. Courage à toi. Merci. Courage à toi. Merci. Il y a voici son chauffeur. Allô? Oui. Allô, bonjour ma coach. Oui. Ma coach m'avait bloqué, pas de débloquer. Moi, je commande jamais même. On tapote, mes amours, on tapote. On tapote. On met les cœurs orange. Mais celle-là, Benita là, elle me veut quoi au juste? Elle monte, elle parle pas, on la descend, elle remonte à chaque fois. Benita, si tu es en train de tapoter, il faut arrêter de tapoter. Sinon, je vais finir par te bloquer. Benita, si tu es en train de tapoter, faut arrêter de tapoter parce que tu envoies trop les demandes. C'est bon comme ça. Arrête de tapoter. Il ne faut plus rien faire. Allô? 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 Bonjour, oui. Ma coach. Oui. Je suis titulaire. Ok, on t'écoute. Alors, ma coach, ce qui se passe, c'est que je suis mariée, ça va faire 5 mois. Mais juste avant, j'ai eu une relation très compliquée. Cette relation m'a vraiment fait beaucoup de mal. Je vais vous expliquer en long et en large. Non. Si la relation est passée, ça s'est mal terminé, c'était difficile. On évolue, on passe au présent. Super. Sauf que cette relation ne veut pas partir. Ce qui se fait que ça change de numéro parce que moi, je suis au bled et lui, il est chez les YC. Sauf qu'il a la possibilité de demander quelqu'un ici au bled de changer de numéro, créer un compte WhatsApp, pouvoir me contacter. Et à chaque fois que je me rends compte que c'est lui, je bloque, je supprime le numéro. Des fois même, il vient à Kinshasa, parce que moi je suis à Kinshasa. Des fois même, il peut venir demander à sa sœur de m'appeler quelque part pour qu'on mange. Et de là, il va débarquer. À chaque fois, je comprends ce qu'il veut, mais au final, je me rends compte qu'il veut pas me lâcher. Je sais pas ce que je dois faire. Que j'en parle à mon mari.
entre hommes comme ça, ils vont essayer de régler ça entre eux, ou que je continue à cacher et à essayer de le fuir. Mais à chaque fois à chaque fois qu'il te contacte, que tu le bloques là, et un autre numéro te contacte là, pourquoi tu le bloques pas tout de suite et tu causes même avec lui? Ma coach, ça devient de plus en plus, parce qu'à chaque fois, je ne sais pas savoir, parce que je suis quand même entrepreneur, je vends mes choses, et de fois quand il y a un numéro inconnu qui t'écrit, tu essayes d'abord de comprendre ce que la personne veut. C'est ça. Sauf qu'à chaque fois, tu te rends compte que ça commence à aller de fil en aiguille, ça devient, tu me manques, tout ça, tu bloques. Tu bloques, au final, ça commence à fatiguer. Du coup, je ne sais plus quoi faire. Si j'en parle à mon mari, connaissant mon mari, il va chercher à en venir aux mains. Ah, le maga. C'est vraiment pas des choses que je veux que ça vienne, que ça en arrive là. Du coup, je voulais un peu avoir de vos conseils pour savoir quoi faire. Ça fait combien de temps que ça dure? Ma coach, ça va faire 3 ans. Okay. Parce qu'on s'est séparés, ça fait 2 ans et je suis mariée depuis. Non, ma chérie. Ça fait combien de temps que ton ex ne te laisse pas tranquille? Ça va faire 2 ans. 2 ans, ok. Donc, ma chérie, de toi à moi, entre adultes, de toi à moi, honnêtement, toi, tu peux ne plus vouloir de quelqu'un. Tu peux vouloir couper les ponts avec quelqu'un, puis pendant 2 ans, la personne arrive à te contacter. Mais oui, ma coach. Non, ma chérie, s'il te plaît. Soyons honnêtes, soyons sincères. Toi, tu peux ne pas vouloir d'une personne. Tu peux vouloir couper les ponts avec une personne. Et cette personne a depuis 2 ans est en contact avec toi. Ça veut dire d'une part, tu veux peut-être pas de cette personne-là. Mais le fait qu'elle te court après, ça t'amuse. En fait, c'est devenu comme un vice. Tu te sens peut-être plus belle. Tu te sens plus désirable. Tu vois, c'est devenu un jeu pour toi. Je n'ai pas dit que tu vas retourner avec lui. Je n'ai pas dit que tu vas reprendre avec lui. Mais en fait, ça t'amuse. Donc, si ça t'amuse, c'est que c'est un jeu que tu aimes. Donc, ne t'en plains pas. Tu sais, dans la vie, il faut être sincère avec soi-même. Ma chérie, s'il te plaît. Dans la vie, il faut être sincère avec soi-même. Si tu es dans quelque chose qui t'amuse et que toi-même, ça ne te dérange pas, c'est ta vie, tu restes là-dedans. Mais il faut assumer. Donc, tu ne vas pas venir te victimiser alors que toi-même, au fond de toi, ça t'amuse, ça te plaît, ma chérie. Tu peux pas faire, toi, une femme qui est mariée, tu peux pas être en contact avec quelqu'un pendant 2 ans et puis la personne continue de te joindre, la personne continue de parler avec toi, toi aussi, ma chérie. Je pense que vous m'avez pas compris, ma coach. Je vous ai dit que j'ai un numéro personnel, mais j'ai un numéro de vente. C'est sur ce numéro de vente-là, parce que mon numéro personnel, j'ai dû le changer à cause du fait qu'il me contactait. J'ai changé de numéro. Sauf que c'est mon numéro de vente. Je vais changer pour quelqu'un qui veut continuer à me suivre. Que je perde mes clients à cause de lui. Ok, d'accord. Ok, donc il faut continuer. Il faut le bloquer à chaque fois. Tu as compris? D'accord, ma coach. Courage à toi. Merci. Quand quelque chose, même quelqu'un n'a pas envie d'échanger, ça sert à rien que tu te fatigues. On tapote, mes amours. Allô? Allô, bonjour ma coach. Oui. Vous allez bien? Allô? Quand je dis allô, qu'est-ce qu'on dit? Je suis titulaire, sortez-moi de là. Ok, on t'écoute. Donc ma coach, je suis en couple avec un homme, ça fait plus d'1 an, on parle de 2 ans, et il a déjà rencontré mes parents pour demander la liste de la dot et tout. Et moi aussi, je connais sa famille, donc voilà, on est à ce stade-là. Et récemment, il est parti en voyage, il est parti en déplacement, et dans notre relation, ma coach, il m'a jamais donné de raison de douter de lui. Il a toujours été présent. Vraiment, il fait tout ce qu'un homme doit faire et tout, très attentionné. Donc, je n'ai jamais eu vraiment l'intuition de fouiller dans ses affaires et tout ça, parce qu'on est tout le temps ensemble quand il est là et tout. Et même quand il voyage, on est tout le temps au téléphone. Et récemment, on avait eu une petite dispute et tout qui n'avait rien à voir. Et d'un coup, comme ça, je me suis dit qu'il dormait, je me suis dit que j'allais regarder dans son téléphone. Et quand j'ai regardé, j'ai vu des choses, mais c'était anciennes avant nous. Et j'ai vu un numéro qui revenait. Donc quand je suis rentrée dans la conversation, c'était archivé. J'ai vu qu'il avait eu une aventure avec une fille, avec une fille. Mais dans les conversations, j'ai lu depuis le début, il n'y a pas de relation. C'est vraiment un truc, ils se sont vus et ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Mais après ça, il n'y a pas eu de suite, il n'y a pas vraiment de conversation. Donc, j'ai vu ça fait quelques jours, mais j'ai pas encore réagi. Je sais pas exactement qu'est-ce que je dois faire, comment je dois réagir face à ça. Voilà pourquoi je vous appelle ma coach. Ok. Faut lui en parler.
Comme tu as vu, il faut lui en parler. Il va t'expliquer. Et s'il est convaincant, vous passez à autre chose. Ah oui. Faut lui en parler. Tu as vu, si tu ne lui en parles pas, ça va te faire mal au cœur. C'est-à-dire que tu vas changer d'humeur. Quand il va te dire bonjour, tu vas mal lui parler. Quand il va vouloir jouer avec toi, tu seras agressive. Donc, il ne va pas comprendre le pourquoi de ton changement, le pourquoi de ta colère, de ta agressivité. Tu vois ce que je veux dire? Au moins, dis-lui que tu as vu des choses pour qu'il te donne des explications. Tu vois? Je préfère. Parce que si tu ne lui dis pas, ça va te fâcher. Quand tu vas le voir même, tu vas être fâché. Quand il sera en train de dormir même là même, tu peux passer même... Tu as quel problème, ma chérie? Non, excusez-moi, j'avais reçu un appel. Hey. Au téléphone, là, tu as mis ça où? Allô? Non, c'est les messages qui viennent dans sa vibre. Donc, faut lui en parler, tu as compris? Faut lui en parler, vous allez communiquer, vous allez truc, ça va. Il va te donner des explications, vous allez passer à autre chose. Mais j'avais une préoccupation. Oui. Mais moi, je pense que, je l'ai toujours dit, je pense que quelqu'un qui trompe une fois, il peut toujours le répéter. Donc, je sais pas, même s'il est convaincant, il dit que c'était juste passager, je pense qu'il est susceptible de le refaire bien après. C'est ça. C'est ça. Donc, c'est quoi le problème? Tu n'acceptes pas l'infidélité, c'est ça, non? Oui, ma coach. Tu ne pardonnes, nous en sommes. Oui. Tu ne pardonnes pas l'infidélité, c'est ça, non? Oui, ma coach. Si ça commence comme ça dans le mariage, ça sera comment? D'accord, donc il faut le quitter. C'est ça. Faut le quitter. D'accord, ma coach. Courage à toi, ma chérie. Merci beaucoup, ma coach. Faut le quitter, hein? Tu as compris? On va pas le quitter. Fatigue les gens. Bonsoir, ma coach. Moi, je croyais qu'il y avait quelqu'un sur WhatsApp. Voilà pourquoi j'ai fermé mon micro pour lui laisser parler. Sinon, ma coach, en fait, je sais que c'est pas journée de Yougos. Je suis juste monté parce que j'ai vu votre prédication à Angela. Je ne sais pas maintenant comment je peux prendre des billets pour venir là-bas le 16 mai, ma coach. Tu veux venir à Angers le 16 mai là? Oui, ma coach. Je vais vous voir en face, ma coach. Vraiment, quand je vois vos prédications là à Angela, je ne vais pas manquer cette occasion. Je dois venir là-bas vous voir. Mais tu vas venir faire quoi, Norbert? Je dois venir vous voir. Moi, ma coach. Norbert de coach à Monchique. Black Pan, thank you. Tu vas venir à Angers là-bas? Pour venir faire quoi? Pour venir fatiguer les gens à Angers? Non, ma coach, c'est pas pour venir fatiguer. Ça me ferait énormément plaisir de vous voir en face, ma coach. Maintenant, là, je ne sais pas quel lien cliquer pour prendre des billets là-bas pour participer. Non, comment on appelle là? Qui a bloqué? Beta, il faut débloquer la personne. La personne n'a rien dit de mal. Il faut la débloquer. Tu dis quoi, Norbert? Comment je dois faire pour cliquer les liens pour prendre des billets là? Quel lien? C'est un lien. Je ne sais pas comment faire. Voilà pourquoi j'aimerais venir, ma coach. Vraiment, ça me ferait énormément plaisir. De voir laquelle un peu en face. Je vais me voir. Je ne sais pas comment ma réaction sera. Vraiment, ce jour-là, je ne dois pas rater, ma coach. Vraiment, là, je dois aller me mettre là où il y a des caviar. J'aurai ma baptême de caviar. Attends, je vais te donner le numéro. D'accord, ma coach. Je vais monter ça quelque part. C'est quand tu vas chercher la fiche là que tu ne vas pas trouver. Hein. C'est quel téléphone ça? Hey! Ben où est la fiche de Angers là? Ah, ça est là. Ça est là. Alors, les organisateurs, hein, pour ceux qui organisent l'événement à Angers le 16 mai, c'est le 06 56 69 54 28. Je ne répète pas, hein. Sinon TikTok va me bloquer. Donc, j'espère que vous avez noté. J'espère que tu as noté. Hein. J'avais un problème de connexion. Ah là, donc c'est ça que c'est bon. un problème de connexion. Non, ben, qu'est-ce qu'il y a? Déjà, même, je ne veux pas que tu viennes. Au moment où je vais donner le numéro là, c'est là que tu vas avoir problème de connexion. Ah, ma coach, vraiment, je suis désolé. Faut noter, hein, Norbert. Oui, là, je note, ma coach. Oui. 06 56 69 54 28. Ça s'appelle. La coach a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine. Elle n'est pas dans le feu, elle n'est pas dans le vous, elle ne garde pas le coin avec elle apprend, avec elle tu ne parles pas. C'est la période de coach, c'est la gâchicane de coach. Parce que pour elle, là, c'est génie, c'est Dieu donné. Elle va prendre pour nous donner. Elle va faire ça pour nous donner.
y a les 16 mai à Angers. Comme de venir au Québec, c'est que Papa Kadia est. À tous les cas, ma coach, je dois faire votre présentation. Quand vous allez rentrer là, en scène là, moi je vais annoncer votre venue là. C'est moi qui va faire ça. Norbert. Oui, ma coach. Je suis fatigué de toi. Ok, j'ai dit sur ma coach, oui. Au revoir. Au revoir. Et puis il est très discipliné, Norbert. Hein? Quand tu dis que tu es fatigué de lui, là, il descend. Hein? Je suis titulaire, sortez-moi de là. Oui. Ma coach, je me suis mariée l'année passée avec mon mari. On a fait que les mariages traditionnels de l'Afrique. Et après 3 mois de mariage, à chaque fois que je refuse, je n'ai pas envie de faire le grellis, mon mari me parle du divorce, de me séparer. Mais quand on les fait, quand je me laisse faire, et il arrange ses mots, c'est comme si de rien n'était. Et puis à chaque fois que je refuse, je ne sais pas à chaque fois qu'on doit le faire tous les jours, ça arrive 2 fois que je n'ai pas envie. Bien sûr, comme tout le monde. Bien sûr, comme tout le monde. Voilà. Oui. Donc, quand je refuse, le matin, il va me dire, oh, les gens me disent que quand j'étais seule, j'étais bien. Depuis que je me suis mariée, les choses n'évoluent plus, je suis en train de maigrir. Mais quand je le fais bien, il arrange ses mots. Alors tout ça, ça m'est épuisant. Alors au fond, je sais que mon mari, il est fan de moi, mais à chaque fois, je n'arrive pas à les cerner. Et puis ma coach, dernièrement, je viens de remarquer qu'il était en train de m'enregistrer. Tout ce que je parle avec mes amis, avec ma famille, il a mis une caméra cachée dans la maison. Ça m'avait vraiment choqué, ça m'a bouleversée. Je lui ai demandé pourquoi et il s'est excusé et tout, mais c'est quelque chose que je n'arrive pas à pardonner. Mais là, il est en train de me dire de faire le mariage civil. Moi, je me sens pas prête, je me sens déjà pas... je ne sens pas qu'on est en sécurité parce qu'il est vraiment en insécurité à chaque fois. Jenna, I love you. Il arrange. À chaque fois, on doit se séparer et puis il arrange. Donc tout ça. Aussi, ma coach, moi je suis étudiante. L'année prochaine, je vais finir mes études. Mais il ne prend pas en considération mes études. Il me dit, on doit changer d'état, je dois abandonner les études. Je suis déjà mariée, je suis en Gbé, ma priorité doit être mon foyer et non les études. Lui, il va tout prendre en main alors que ce n'est pas ma vision. Donc je suis là. Yeah. Donc tu es en Gbé en ce moment, c'est ça? Oui, je suis en Gbé et en même temps je continue les études et tout. Ton mari, c'est un PN. Ok. C'est un PN, il est dans la manipulation. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui veut arriver à ses fins, coûte que coûte. Donc quand il voit qu'il n'a pas ce qu'il veut, il devient très menaçant. Il fait du chantage émotionnel, tu vois. Et quand il a ce qu'il a, là, il change. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a un double visage. Voilà, il a un double visage. Et ça, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Oui. Moi, en tout cas, ce que je vais te dire, c'est qu'il ne faut pas accepter, il ne faut pas l'écouter. Le fait qu'il veut que tu laisses tes études et que parce que tu es marié, tu restes là comme ça, femme au foyer, pour s'occuper de toi, il ne faut pas accepter. Parce que celui-là, si tu abandonnes tes études et tout, et que tu restes femme au foyer, non seulement il ne va rien te donner, et ce qu'il fait comme dépense dans la maison, il va toujours te le rappeler et il va te montrer que tu es moins que rien, en fait, il va t'anéantir moralement. Donc, tu n'as pas intérêt à être avec un homme comme ça et être dépendant de lui. Non. Ça fait ta liberté, ça sera ton indépendance. Ce qui va te permettre de dire stop, c'est ton argent, c'est ton jet. Tu vois? Donc, comme il sait que tu es une femme très intelligente parce que tu fais des études et il voit un peu comment tu fonctionnes, ça ne l'arrange pas. Parce que le PN, il n'aime pas les leaders. Les hommes PN, ils n'aiment pas les femmes leaders. Ils n'aiment pas les femmes d'impact. Ils n'aiment pas les femmes qui brillent. Ils n'aiment pas les femmes de lumière. Et même quand ils voient la lumière en elles, ils font tout pour l'éteindre. C'est leur objectif. Voilà. Donc cette lumière qu'il voit en toi, il a envie de l'éteindre dès maintenant pour ne pas que ça brille. Sauf qu'il a menti parce que ça va briller. Quitte à même le perdre, c'est pas grave. Mais ton étoile doit briller. Ok. Ok, ma coach, j'ai encore une autre préoccupation. Ma coach, moi je suis en train de faire les études, lui il n'en a pas fait. Même là-haut dans les pays où on est là, il n'est pas intégré, même la langue il ne sait pas. C'est moi qui fais tout, les translations pour les trucs de la maison et tout, c'est moi qui fais tout. Et puis son autre problème c'est l'insécurité. Lui il n'étudie pas, moi je le pousse quand même à aller à l'école dans des trentaines, mais apparemment c'est pas son truc, son niveau est trop bas. Maintenant là quand moi j'étudie, il me dit, à chaque fois quand j'étudie, il me dit, oh moi je trouve que quand tu vas finir tes études tu vas me quitter. Moi je trouve que quand ta maman va venir tu vas me quitter. Moi je trouve qu'après avoir
tenu le bébé, tu vas me quitter. À chaque fois, c'est tellement épuisant émotionnellement. Je dois lui rassurer à tout moment parce que je me disais, ok, je vais serrer mon cœur, je vais être là, lui donner les grêlis, avoir mon diplôme et le bébé va avancer et puis je verrai quoi faire. Ma chérie, non mais ma chérie, tu as dit l'essentiel. Tu as dit l'essentiel et on a compris un peu le type de mec avec qui tu es, tu vois. Donc ce que tu es en train de dire, c'est que des détails, mais l'essentiel a été dit et on sait à qui on a affaire. Donc je te dis ce qu'il y a à faire, voilà. Merci beaucoup. De rien, courage à toi ma chérie. Merci. Bon, je vous laisse. Merci mes amours, merci d'avoir été. Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager. Surtout, partagez autour de vous. Nous nous retrouvons demain. Même heure, même place. Merci beaucoup et à demain. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où on s'est croisé, j'ai d'autres été avec toi, j'ai le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.